Coucou, pour vous faire l'historique, vite fait, je vous avais déjà tourné le tuto, je vous avais fait cette boîte de jeu juste avant, mais de toute façon vous verrez jamais puisque j'ai effacé de ma carte. Et je me suis rendu compte que c'était exactement à 80% la même chose que Mélanie. Sauf que bon, moi c'est pas un puzzle, c'est un jeu. Mais en plus c'est exactement le même papier, enfin tout était pareil. Mélanie de la chaîne Créa Mélane. Voilà, donc ça c'est assorti à la carte, mais c'est pas le tuto que vous verrez. Voilà, vous avez vu le tuto de la carte, mais vous verrez pas le tuto de la boîte. De toute façon, après, je vous fais le tuto là. Après, vous accordez comme vous voulez. Hein. Voilà, donc du coup, on va faire dans des couleurs totalement différentes. Voilà, on va prendre ce bloc-là. Donc j'ai déjà préparé le couvercle. Puisque le couvercle c'est la même chose que le dessous, sauf qu'il y a quelques millimètres d'écart. Je vous expliquerai tout après. Donc, on va préparer la boîte. Hop. Donc là, ouais, j'ai mon bloc qui s'est défait. Alors, une boîte qui pourrait, une couleur qui pourrait s'accorder avec ça. Bah, celle-là, nickel. Voilà. J'hésitais entre celle-là et celle-là. Mais finalement, la rose, là, elle est pas mal. Alors, pour faire une boîte, franchement, n'ayez pas peur. C'est super facile de faire une boîte. Il suffit de déterminer les dimensions que vous avez besoin. Et après, il n'y a plus qu'à. Alors, pour faire une boîte, moi j'avais déjà un papier de sortie. Hop. Si vous n'avez pas de table de rainurage, c'est vraiment pas grave. Vous faites ça au traçage et vous pliez avec la règle. Vous placez bien la règle sur votre traçage et vous recourbez. Hein. C'est pas grave de ne pas avoir de table de rainurage. Mais c'est quand même bien pratique, j'avoue. Donc, moi j'ai fait mon couvercle là, mes rebords, je les ai fait à 2 cm et demi. Donc pour le dessous, je pense que je vais mettre à 3 cm. Voilà, 3 cm. 15 cm plus loin, donc ça fait 18 cm. Hop. Et encore un trait à 3 cm plus loin, donc à 21. Donc il vous faut une feuille de 21 sur 21. Hop. Je coupe déjà cette partie-là sans massicot. Et on recommence 3 cm. 18. Hop. Et 21. Voilà. On coupe. Ça, on peut mettre de côté puisqu'on peut faire quand même des petites découpes dedans. Hein, ça peut servir. Et on va couper les carrés extérieurs. Celui-là, vous le laissez intact, mais vous allez faire en biseau sur le carré. Voilà, comme ça. Vous allez faire pareil en face. Et hop. Ici aussi, en laissant le rectangle intact, mais en coupant en biais au niveau du carré. Et ici aussi. Pourquoi on fait ça? Parce qu'au niveau, quand on va rabattre les morceaux pour les coller, ça va pas se chevaucher, ça sera beaucoup... ça sera mieux. Hein. Voilà, j'allais dire beaucoup mieux, mais ça se dit pas beaucoup mieux. On plie les morceaux. Tac, tac, tac. Voilà. Et on va mettre de la colle sur chaque carré, sur la partie imprimée. Voilà, ici et ici. Alors, ma colle, monsieur. Alors, alors, mon truc qui marchait bien, je viens de remplir de colle. Voilà. Et ben maintenant, j'arrive plus, ça sort plus, c'est bouché. Donc, j'ai recherché un autre que j'avais. Qui est moins fin, mais bon, il est pratique quand même. Eh ben, il veut plus couler lui aussi? Non. Parce que la colle, elle n'est pas encore arrivée dans le bouchon. Ah, mais j'ai pas de bol aujourd'hui avec ma colle. Ah, voilà. On en met là, on en met là, on en met là.
Et là aussi. Voilà. On rabat et on va utiliser les petites pinces pour maintenir bien. Vous voyez que l'angle il soit bien droit là, que ça se place bien. C'est pour ça que cette partie là, le rectangle, c'est celle-ci qu'il faut couper droite et pas en biais. Parce que moi, au début, je coupais l'un ou l'autre. De toute façon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Et ça, faut bien le mettre à l'intérieur. Comme ça, votre couvercle extérieur, bah, il est nickel. Il est propre. Voilà. Donc, on va laisser sécher. Et on va s'occuper du jeu qui est à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça va aller, ma boîte. Ouais, normalement, ça devrait aller. Et j'ai pas choisi n'importe quel papier, hein. Je sais pas si vous avez vu, c'est le fameux papier que je me suis dit, je ne sais pas comment je vais l'utiliser, j'ai peur de l'utiliser. Bah, finalement, il va servir pour faire cette boîte. Hop, hop, hop. Donc maintenant, j'ai besoin d'un fond. Voilà, j'ai besoin d'un fond, donc bah, on va chercher un fond. Voilà. Ou je prends un fond uni, ou je prends un fond décoré. Donc là, j'ai du bleu. J'ai du argenté, mais argenté, j'ai pas trop envie. Ah, il y a ça aussi. Et ça fera un rappel du couvercle. Ouais, mais non, parce que de toute façon, je vais mettre du washi, ça va le cacher. Non, faut mieux pas. Ça, c'est quoi mes chutes là? Non, il n'y aura pas assez. On fouille, on cherche. Hein. Ça, c'est quoi? Ça pourrait le faire. Dans ma chute, au final, ça me ferait pas découper une grande. Ouais, bah écoutez, je vais faire ça. Je vais prendre dans ma chute. Est-ce qu'elle fait bien 15? Là, ça m'a pas l'air très droit. Oula, tout juste. Donc 15 sur 15. Comme ça. Parce que je prends les angles droits ici. Voilà, parce que sinon, vu que c'est pas droit, sinon ça va partir de travers. Donc 15 sur 15 et je découpe. Voilà, je vais vérifier que ça rentre bien dans le fond de ma boîte. Un millimètre de trop, je vais recouper. Je vais recouper, mais je vais recouper avec mon massicot parce que comme ça va couper un peu plus droit. Donc vous voyez, bon, les dimensions, je peux pas vous donner précisément si c'est 14,7, 14,8, mais vous coupez en essayant dans votre boîte, vous coupez et vous redimensionnez. Voilà, c'est à peu près 15-15, mais c'est possible que ça fasse 15 moins quelques millimètres, voilà. Hop. Donc on va vérifier. Voilà, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc, je l'enlève pour le moment, si j'y arrive. Alors, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du washi. Voilà. Donc du coup, ma déco, elle est où? Est-ce que vous pensez, mais bon, quand vous allez me répondre, la créa va être finie, c'est mieux que je mette du doré ou de l'argenté? Moi, je pense de l'argenté. Donc, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oh bah, je vais le faire... c'est pas grave, je vais le faire là. Hop.
je vais tracer à 5 et à 10. Voilà, en fait je veux faire 9 cases. Alors je réajuste un petit peu puisque comme j'ai recoupé, ça fait pas tout à fait. Donc là je laisse quelques millimètres là et quelques millimètres là pour que mes 5 cm et 10 cm ils se trouvent bien au milieu quand même. Que ça soit pas trop décalé. Voilà. Ensuite le washi, et il n'est pas extra. Ouais, il colle pas des masses en fait. Donc je vais rajouter du... Ah, je l'avais sorti. Voilà, du double face. Donc on va faire d'abord à l'horizontale ou à la verticale. Enfin bon, on va faire les deux dans le même sens. Voilà. Je découpe un peu plus parce que je vais faire je vais rabattre derrière un peu. Hop, 1 et 2. Voilà. Donc il faut faire d'abord les deux comme ça et après on fera les deux dans l'autre sens parce que sinon vous allez mettre du washi par dessus et après vous ne pourrez plus enlever la bande de protection. Hop. En voilà une. Donc je vais coller tout de suite mon washi dessus. Voilà. Et je rabats derrière. Clac. Je vais faire pareil pour la deuxième bande. C'est bizarre parce que là j'ai que du transparent. Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qui se passe sur mon washi? Ah, ça colle. Ah, je peux pas m'en séparer. Ah, c'est super statique. Hein. Voilà, donc alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bizarre. Bon, c'est un peu bizarre. Donc, je mets, hop, ma deuxième couche ici. C'est même pas une couche, c'est ma deuxième bande. Je dis n'importe quoi. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on a nos deux bandes comme ça. Et on va faire les deux bandes de l'autre côté. Donc, on va mettre du washi également. Dans le sens opposé. Voilà. J'en ai peut-être laissé un peu trop là. Voilà. Et ici aussi. Tac. Hop et hop. Je rabats derrière et on fait la même chose. Ah, un petit message. Je vais regarder. Mon téléphone qui vient de vibrer. Moi, super. C'est des pubs. C'est des pubs. Hop. Donc je décolle. Ça c'est un peu long à faire. Enfin c'est rébarbatif. Mais bon, pour la vidéo, je peux pas... Hop, je peux pas faire autrement. Allez hop, je défais les deux. 1 et 2. Le washi. 1. Et 2. Ouais, l'argenté, ça se marie bien avec le bleu, je trouve.
et du coup je rabats derrière. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du washi, vous pouvez juste faire des traits de feutre, hein. Mais moi j'ai peur que ça bave, donc du coup j'ai pas envie. Je vais coller ça au fond de ma boîte, comme ça ne bougera pas. Voilà. Bah oui, avec le bouchon ça risque pas de faire descendre la colle, hein. Voilà, hop. En fait, je devrais trouver un système pour le poser la tête en bas. Hop. Bon, là, ça n'a pas besoin que ça colle super bien puisque ça va tenir, hein, dans le fond. Hop. Et après, il n'y aura plus qu'à choisir des petits sujets. Et à la base, c'est parce que j'avais retrouvé mes petits sujets que je me suis dit, je vais faire cette créa. Je vais vous montrer lesquels. C'était des sujets qu'on avait chez Action l'année dernière. Je crois que c'est ma mère qui me les avait ramenés. Je crois bien. Donc, coller ça au fond de la boîte. Et du coup, alors dans le premier, j'avais pris des choses un peu classiques. Je vais vous montrer quand même, hein. Voilà, j'avais fait des choses plus classiques avec du hou et du pain d'épices. Voilà, et là, bah, je vais prendre des choses, vu qu'il y en a là, je vais prendre des choses un peu plus sobres, on va dire. Je vais prendre les étoiles, donc il en faut 5 de chaque. Voilà, 5 de chaque, puisque le jeu fait qu'on joue chacun son tour. Et il y en a, vu qu'il y a 9 cases, il y en a un qui en place 5, s'ils arrivent jusqu'à la fin. Et un autre qui va en placer que 4, puisque 5 plus 4, ça fait 9, et il n'y a que 9 cases. Voilà, donc comme on ne sait pas si c'est ce joueur-là ou ce joueur-là qui va placer ces 5 morceaux, donc il faut les 5 morceaux pour les deux. Voilà, j'espère que j'étais claire. Donc je me suis dit, les petites étoiles, c'est de circonstance. Donc 1, 2, 3. Hop, bah j'ai gagné. 4 et 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va prendre d'autres choses. Les petites maisons, elles sont mignonnes. J'espère que j'en ai 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Comme de toute façon, ces décos-là, elles sont quand même assez épaisses. Bon, moi, je vais pas mettre ça sur une carte. C'est quand même assez épais. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, après, c'est le fameux jeu où il faut aligner 3 morceaux. Voilà. Qui commence, ben, on va dire c'est les maisons qui commencent. Donc, hop, stratégie, c'est bien mieux de mettre la maison au milieu. L'étoile va la placer là. Après, c'est à la maison de jouer. Hop, place là. L'autre, il se dit, oh là, il va faire une ligne. Non, non, non. Hop, on va la bloquer. Et du coup, l'autre dit, bon, bah, je vais repartir pour faire quoi? Pour faire, on va dire, le but de la personne, c'est de faire une rangée là, en admettant que les étoiles n'aient pas vu. Il se dit, c'est bon, je vais placer là. Et au final, la personne là, hop, elle a aligné ses 3 maisons, elle a gagné. Voilà, je pense que c'était pas forcément nécessaire de vous expliquer la règle du jeu, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas. Voilà, donc, mon couvercle. Je place mon couvercle, j'espère qu'il va aller. Oui, nickel. En plus, il s'emboîte bien. Nickel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les bandes sur les côtés, là, je les ai fait à 2 cm et demi. 2 cm et demi, 2 cm et demi partout. Voilà. C'est le même travail que pour le fond. Voilà. Et par contre, ici, j'ai dû rajouter 2 mm, pas plus, hein. Même moi, la mis 3, mais vous voyez, je suis contente parce que ça s'emboîte bien. Voilà, ça s'emboîte assez bien. Vous voyez, hop. Voilà, hop, voilà. Alors que si vous faites exactement 15 mm, ça va se chevaucher, ça sera pas génial.
Donc dans le premier, j'avais mis jeu. Bah, je vais faire la même chose puisqu'il me reste encore des lettres. Vous savez, les lettres comme ça qu'on avait eu chez Action. Voilà. Par contre, j'ai que un X. Bah oui, bah c'est pas la peine puisqu'il y en a qu'un jeu. Bah je suis bête. J'ai que un X et en plus je l'ai déjà utilisé. Mais non, il a dû tomber. J'ai vu un truc tomber tout à l'heure. Bah non, bah je sais pas. Ah si, il est là. Vous voyez, j'ai vu un truc du coin de l'œil. J'ai vu un truc tomber. Donc on va le reposer là. Donc on va écrire jeu. Je vais l'écrire en bas. Ouais, je préfère. Hop, jeu. Voilà. Donc vous pouvez faire une petite boîte à jeux et facile à ranger. Vous avez les pions à l'intérieur et une petite partie. C'est rapide. Et ça peut occuper les enfants. Enfin, c'est ludique. C'est bien, je trouve, qu'ils participent à créer leur jeu. Et après, ils ont peut-être plus de plaisir à jouer avec puisque c'est eux qui l'ont fait. Voilà, donc je me suis dit c'était sympa pour utiliser ces objets-là. Vous, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez fait avec ces objets-là? Voilà, parce que finalement, on achète des trucs des fois chez Action, mais on ne sait pas quoi en faire. Donc je me dis pour faire des pions de jeu, c'est pas mal comme format en bois, là, comme ça. Donc je vais tout remettre tous ensemble, hein, parce que en fait, c'était 2 paquets différents. Et bah, je vais tous les rassembler ensemble. Vous voyez, il y avait aussi des petits bonhommes de neige. Tout ça, tout ça. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Finalement, oui, vous aurez vu mon tuto de jeu. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu fallait que tu le publies quand même et tout. Non, franchement, c'était trop identique. Même si j'ai pas forcément, c'était pas volontaire. C'était vraiment trop identique. Et puis en plus... Bon, elle n'a pas utilisé cette illustration là, mais après quand je suis retournée sur sa vidéo, j'ai vu qu'elle avait mis un Père Noël et tout sur le dessus. Après, faut pas abuser quoi. C'était exactement la même chose à quelques détails près. Voilà, vous savez tout. Moi, je m'en cache pas, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Alors c'est bizarre, non je n'ai pas dit à bientôt, je suis encore là. C'est bizarre parce que c'est la même dimension mais on a l'impression que celle-ci elle est plus petite. Vous voyez, selon la déco. Hop. Vous voyez, c'est exactement la même dimension. Mais visuellement j'ai l'impression que celle-ci est plus petite. Voilà. C'est très important de vous avoir dit ça avant de vous quitter. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!